Es un placer volver a estar aquí en la embajada. Gracias a Diálogo por este premio y compartirlo con mis compañeros. Recordar viejos tiempos cuando celebrábamos el Tour de Francia la victoria aquí en esta misma embajada. Salíamos a saludar aquí al balcón y me trae muy buenos recuerdos, ¿no? El ciclismo nos ha permitido a tanto franceses, españoles, esa rivalidad que siempre hemos tenido, pero al final pues se diluía en la carretera. Ganaba el que más piernas tenía, el que más táctica tenía y el que mejor al final de los 21 días hacía la carrera, ¿no? En épocas me tocó a mí, otros le tocó a otros compañeros, pero es la lucha en la carrera y permite pues el ciclismo es un deporte que no está tan mediatizado y tan expuesto como otros deportes que basa siempre apoyar a un equipo. El ciclismo nos apoyamos todos, en la carretera se ve que todo el mundo, todos los aficionados, sea el país que sea, permite poder animarlo y en el Tour de Francia pues, se ve, ¿no?, que muchos españoles vienen a los Pirineos a apoyarnos, ¿no? Y es de agradecer esa buena sintonía que tenemos en la carretera. Nada, darle enhorabuena a mis compañeros y también a los otros premiados que ha habido estos años que han sido pues, muy importantes. Muchas gracias. Deciros que es un honor estar aquí hoy, en este acto que celebra la conexión entre Francia y España a través del ciclismo. Recibir este reconocimiento junto a Miguel y Christian Prudhomme me llena de mucha emoción y gratitud. El Tour de Francia no es solo una carrera, es una historia que se escribe cada verano con esfuerzo, pasión y superación. Para mí formar parte de esta historia ha sido todo un privilegio. Como ciclista aprendí que cada pedalada es un paso hacia adelante y que la grandeza del ciclismo no solo reside en quien compite, sino también en la afición, en la tradición y en el espíritu de equipo. Este premio también simboliza el avance del ciclismo femenino. Durante años, muchas mujeres han luchado por tener su espacio en esta gran carrera. Hoy, el Tour de Francia femenino es una realidad. Es una realidad que sigue creciendo e inspirando a nuevas generaciones, tal y como pude comprobar y lo compruebo con el equipo de mi tierra, Laboral Cucha. Nada, para finalizar quiero agradecer a Diálogo France y a su jurado por este reconocimiento y a Christian Prudhomme por su apoyo al ciclismo femenino y a todas las personas que han creído en este deporte como puente entre culturas y naciones. Sigamos pedaleando juntos porque el ciclismo, como el diálogo, nos une y nos hace avanzar. Merci beaucoup. Gracias. Hola, merci infiniment. Je n'irai pas beaucoup plus loin, hélas. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, de nous accueillir dans votre résidence. Merci, cher Benoît Pellistrandi, et à vous et au jury du prix Dialogo. Très heureux d'être ici pour ce prix qui symbolise en effet les liens entre l'Espagne et la France. Très heureux que des champions d'exception soient ici avec nous. Que serait le Tour de France sans l'Aigle de Tolède? Que serait le Tour de France sans le Pistolero? Que serait le Tour de France sans l'Espagnol de Mont-de-Marsan, Luis Ocaña, qui m'a tant fait rêver quand j'étais enfant? Que serait le Tour de France sans Ioannis Somariba, sans l'extraterrestre Miguel Indurain? Sa victoire en 95 correspondait au tout premier Tour de France que je couvrais comme journaliste. J'étais à l'époque reporter à Europe 1 sur la moto et à la fin de la première semaine, à la surprise générale, en Belgique, dans la côte de Monteux, juste avant Liège, Miguel s'est dressé sur ses pédales et a mis une panique généralisée en attaquant là où on ne l'attend pas parce que le lendemain il y avait un contre-la-montre et que tout le monde pensait que ça se passerait le lendemain et Miguel avait surpris tout son monde en attaquant avant. Les champions qui sont ici, champions et championnes, sont non seulement des athlètes d'un niveau rarement atteint, mais aussi, et peut-être surtout, une femme et un homme de qualité exceptionnelle.
Yohanné a énormément souffert, et notamment de votre dos, cher Yohanné, avant de devenir la championne que vous êtes. Et vous avez ensuite eu une vie de n'importe quel être humain, en fondant une famille, avec en plus un ancien équipier tant dévoué, votre époux Ramon, tant dévoué à la cause de Miguel. J'ai en mémoire, Miguel, le premier tour que tu as disputé. Ça se passait mieux que prévu. Tu devais rester 8 jours, et au bout de 8 jours, le patron de ton équipe dit, mais ça se passe bien, on va laisser Miguel Indurain continuer. Et ton père a téléphoné au directeur sportif. Et ton père a dit au directeur sportif, nous attendons Miguel pour la moisson. Et tu es rentré. Ces champions d'exception ont en eux l'humilité chevillée au corps. À la manière d'Eddy Merckx, immense champion belge, qui est un monsieur qui vous tient la porte. Ces choses de la vie montrent que vous êtes une grande et un grand d'Espagne, sans le moindre doute. Vous m'avez taquiné tout à l'heure, cher Benoît. Je voulais vous remercier infiniment pour la première arrivée du Tour de France en Espagne, d'avoir laissé gagner Louis Capu, qui fut ensuite directeur sportif emblématique de Raymond Poulidor, triomphé en 1949 lors de la première arrivée du Tour de France en Espagne. Nous vous avons prêté Zinedine Zidane, je crois, au Real Madrid quelques années. Certes, vous avez fait gagner Fernando Alonso 2 fois, champion du monde de Formule 1, sur une Renault. Les liens que nous avons se sont développés encore ces dernières années grâce à la famille Amaury, lorsqu'elle est devenue actionnaire majoritaire puis propriétaire de la Vuelta, le Tour d'Espagne, chère à mon ami Javier Guillen et à son équipe avec Kiko Garcia, Charles Zadvo qui les accompagne aujourd'hui. Merci infiniment à tous les deux, monsieur l'ambassadeur, cher Benoît, d'avoir parlé des champions et des championnes, mais aussi de l'équipe qui est derrière. Rien ne peut fonctionner s'il n'y a pas d'équipe. Le sport cycliste est un sport individuel qui se court par équipe. Le Tour de France et l'organisation, c'est pareil. Sans mon adjoint Pierre-Yves Thau, sans Cyril Tricard, notre patron des collectivités, sans Jean-Marc Marino, qui est sur la Vuelta et sur le Tour de France régulièrement, sans Fabrice Thiano et Thomas Cariou qui sont ici, et toutes les équipes derrière, ça ne peut pas fonctionner. Merci infiniment pour toute l'aide que vous nous avez donnée, pour ces grands départs à Saint-Sébastien, où tu as gagné devant une foule record, à Bilbao bien sûr, et puis demain à Barcelone. Nous vous avons rendu, nous Français, des maillots jaunes d'exception en Espagne. 1957, le maillot jaune s'appelle Jacques Anquetil. Il va gagner sur la colline de Montjuïc, où nous serons en 2026, un contre-la-montre. En 1974, le maillot jaune à Séoul-Urgel s'appelle Eddy Merckx. Et en 1992, il est ici, c'était Miguel. Très heureux et très fier. Bravo pour votre carrière, bravo, encore une fois, surtout, pour ce que vous représentez de qualité humaine au-delà même de votre carrière, et en ayant gardé cette même modestie malgré tous vos triomphes. Merci infiniment. Viva España, vive la France, vive le Tour de France, vive la Vuelta.